Et puis c'est ce que l'on appelle l'effet papillon, ou comment une histoire américaine a eu un impact jusqu'en France. Selon certains médias outre-Atlantique, un homme aurait été déclaré en état de mort cérébrale après une overdose, mais se serait réveillé juste avant qu'on ne lui prélève ses organes. Histoire folle qui date de 2021 et qui n'est pas sans conséquence chez nous aujourd'hui. Ces dernières 48 heures, l'agence de biomédecine a enregistré 10 fois plus d'inscriptions sur les registres de refus du don d'organes, Yasmina Katou. Oui, depuis 48 heures, il y a 1000 nouveaux inscrits par jour sur le registre national des refus du don d'organes, contre une centaine d'inscriptions habituellement. Un phénomène en lien, selon l'agence de biomédecine, avec l'histoire de cet Américain mort qui finalement ne l'était pas. Pourtant, il n'y a aucun risque que ça arrive en France. Régis Bronchard, anesthésiste réanimateur et directeur adjoint du prélèvement d'organes à l'agence de biomédecine, détaille les principales mesures du protocole pour déclarer une personne morte. Il y a un examen clinique par 2 médecins qui montre un coma profond. On vérifie l'absence de respiration. Les médecins font des examens biologiques pour confirmer cette apnée. Et puis, précaution ultime en France, donc c'est soit 2 électroencéphalogrammes qui doivent être faits à au moins 4 heures d'intervalle. Ou alors, un scanner cérébral va montrer qu'il n'y a plus de circulation sanguine. Une série d'examens qui ne laisse donc pas de place au doute. Le médecin rappelle que le don d'organes permet de sauver 6000 vies chaque année. Yasmina Katou.